Seule notre implication fera l'affaire. Il n'y a pas de magie. Si on décide que ça finit, ça va finir. Si on décide, ça va finir. On ne doit pas reculer. N'écoutez pas les menaces, les intimidations qu'ils sont en train de faire. Surtout qu'ils vont ressortir. Ne fermez pas. Ouais, ouvrez. On va vous faire le chantage de la paix, comme d'habitude. Non, ceux qui détruisent ce pays, c'est ceux qui gèrent. C'est pas nous. Nous sommes le contrepoids. C'est que nous, on leur a dit, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Ça dure. Depuis 43 ans, ça dure. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Donc laisse les gens. Et tu vas voir des gens, on va un peu marcher. Non. En réalité, c'est les gens qui profitent de cette situation. Voilà. Toi, depuis 43 ans, tu as gagné quoi dans cette histoire? Nous, là, le peuple, on a gagné quoi? Ils profitent. Avec tous leurs amis propagandistes dans les réseaux sociaux. N'écoutez pas, on veut déstabiliser. On ne veut pas déstabiliser le pays. Personne. C'est eux. C'est Paul Biya qui veut déstabiliser ce pays. Oui. Parce que Paul Biya a perdu les élections. Le 12. Il a perdu le 12 octobre. Celui qui a gagné s'appelle Issa Chiroma. D'ailleurs, c'est le mot gagné qui est dans ma tête. Je pense beaucoup plus à Issa Chiroma. Tu vois, même mon subconscient n'arrive même pas à admettre que ce type peut gagner. Oui. Ça n'admet pas. Il ne peut pas gagner. Même le subconscient, tout le monde. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis 43, une fois qu'il volé. Et il ne vole pas pour travailler pour le peuple camerounais. Il vole pour lui, sa femme, ses enfants, sa petite famille et ses copains, ses amis autour. Ceux qui le soutiennent, beaucoup là ne sont même plus d'accord. Et nous, on va continuer. Et quand on veut parler, on dit 7 ans, c'est fini, non, 7 ans, ça passe vite. En 2018, ils ont dit ça. C'est vrai, 7 ans passé, non, nous sommes en 2025. Mais ils ont encore pris 2025, ils disent encore 7 ans, toi si tu es là. Ouais, on veut la paix, on veut laisser ça. C'est pas au voleur de te parler de paix. C'est pas au criminel de te parler de paix. Toi, tu n'as rien fait. Je dis, tu n'as rien fait. Tu ne fais que parler, dénoncer cet état de choses. Oui. Maintenant, on ne peut pas seulement rester à la phase de la dénonciation. Parce que si on reste là, ça va toujours. Le dossier. Nous sommes dans une phase, soit c'est eux qui passent, soit c'est eux. Non, il ne faut pas admettre cette mascarade. Il ne faut pas accepter ce fou. Chaque fois, il vous dit 7 ans, vous restez tranquille, vous observez. C'est quoi ça? Non. Il faut lui dire, hey, 43 ans, c'est trop, on t'a tout donné. Maintenant, là, c'est fini. Quelqu'un vole l'élection. Il arrête les gens. Il met en prison. Les gens qui demandent qu'on respecte la vérité des urnes. Il tue des jeunes. Un monsieur de 93 ans, à qui on lui a consenti 43 ans, on est resté indifférent. Il a tout eu en 43 ans. Il a détruit ce pays. Là même, on l'en veut. On a même accepté ça ici. C'est quelqu'un qui doit être arrêté pour crime organisé, pour haute trahison. Ce que vous appelez Papi là, c'est un bandit, il faut le dire. Vous dites que Stéphane est injurieux, Stéphane est ceci. On ne peut pas avoir du respect envers un tel homme. Je suis désolé. Je ne reconnais pas. Paul Biya n'est pas mon président. Il ne peut pas expliquer ça n'importe comment. Non, il vole. C'est vous qui profitez de cette situation. C'est votre patriarche, c'est pas mon patriarche. Parce que le patriarche est celui-là qui doit construire un avenir radieux pour son peuple, pour ses petits-fils, pour ses fils. Mais ce type a trahi le peuple camerounais. Ce type ne s'aime que seul. Même ses enfants, sa fille le dit, elle a même dit ici là. Vous parlez de quoi? Et vous voulez qu'on respecte ça? Chiroma gagne l'élection, le président Issa Chiroma gagne l'élection du 12. On lui dit, tais-toi, tu ne parles pas. Paul Biya demande qu'on l'arrête avant la prestation de ses mariages. Il a échappé à 7 tentatives quand il est au Cameroun d'enlèvement. Il a même allé sur vieux Nigeria. On verse des milliards à des responsables militaires pour l'arrêter. Heureusement que les peuples d'Afrique croient en notre combat. Il est présent, mis la pression. Maintenant, d'autres disent que c'est une fuite, tout ça. Non, c'est des bandits, ceux qui parlent là. C'est les amis de Paul Biya. Qui disent qu'ils étaient en combat. C'est des malhonnêtes, des mercenaires. Heureusement qu'ils sont exposés. Parce que personne, à l'heure-ci, personne ne peut pas trouver des excuses. Personne ne peut trouver des excuses à Paul Biya. Ou bien attaquer ce que Chiroma est en train de faire. Si quelqu'un le fait. Le projet est ailleurs. Ne soyez pas naïfs. Oui, vous les connaissez. Le projet est ailleurs. Ça n'a rien à voir.
avec quelqu'un qui soutient envers le professeur Maurice Kamto. Le projet est ailleurs. Ils soutiennent Paul Biya. Mais Jérôme a réussi à fuir à sa sortie. C'est une victoire politique et même diplomatique. On n'a jamais vu ça pour le cas du Cameroun. Si on a arrêté Jérôme, c'est fini. Et Paul Biya a misé dessus. Il a mis de l'argent. On a envoyé toutes les forces spéciales de l'armée camerounaise. Il y a Dieu dedans, frère. Ils n'ont pas pu. Maintenant, dimanche, on doit démarrer nos villes mortes. Moi, je dis, personne ne va faire ce business. Personne ne va faire ça. Si tu as supporté 43 ans, écoute-moi bien. Tu es resté pendant 43 ans. Nous avons supporté. Pour une première, nous te demandons 3 jours. Tu dis, mais l'événement, pourquoi? Mais d'ailleurs, on a fait l'événement, non? Ça a ses conséquences. Laisse les gens en dehors des élucubrations des uns des autres là. Laisse ça. L'économie à 60% du Cameroun a été affectée. D'ailleurs, tu as vu que les gars sont sortis. Pardon, ouvrez. On donnait même l'argent aux gens. On suppliait d'ouvrir. Non. C'est parce qu'ils savent. Et c'est une lutte pacifique. Oui. Donc, si tu es comme nous là et pris du changement, que ça te parle, et que tu es un citoyen qui n'en veut plus, pas ceux qui profitent de ce système-là. Voilà, regarde le Cameroun. S'il te plaît, ça ne va pas te tuer. 3 jours, dimanche, lundi, mardi, reste à la maison, ne sors pas. On ne va pas te tuer pour ça. C'est ton droit le plus absolu. Ne sors pas. Personne ne sort pas. Maintenant, je ne vais pas t'expliquer les conséquences. Mais ce que j'ai envie de te dire, tu crois que le président qui te demande de sortir là, alors qu'il a fait les villes mortes récemment, te demande de refaire les villes mortes, tu penses qu'il le fait parce que c'est une stratégie qui ne marche pas, politiquement. Tu le penses. D'ailleurs, tu vois, les gars du LDPC sortis, non. Tout ça, n'importe quoi. Il faut ça. Parce qu'ils savent que si ça passe, les 3 jours, surtout le lundi et le dimanche, le lundi et le mardi, ils savent les conséquences. C'est pas seulement économique, on ne peut pas tellement t'expliquer. Mais s'il te plaît, restons à la maison ces 3 jours. Oui. Non, ne pense pas que restons à la maison. Tu n'as pas besoin de savoir. Qu'est-ce que ça va? C'est ton président élu via sa porte-parole, Maître Alice Com. On doit rester à la maison, restons à la maison. C'est tout ce que tu as fait. Sacrifie ces 3 jours. Si tu aimes le combat, sacrifie, reste à la maison. Oui. Ces gars-là ne peuvent pas nous dire de penser à autre chose. Vous allez... L'histoire du 12 là, tant qu'on ne va pas résoudre ça en imposant Jérôme à la tête de l'État, parce que c'est lui le président, vous n'allez pas vous en sortir. Nous allons pourrir cette situation. Portez-vous bien. Que les ancêtres bénissent le président élu sacrément et le protègent là où il se retrouve. Le combat continue. Partage mon frère, partage ma soeur, s'il te plaît.